Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sur un nouveau jeu, vous l'avez compris, avec l'émulateur, je peux faire pas mal de jeux. Et qui se souvient, franchement, entre vous et moi, qui se souvient du tout premier jeu Harry Potter? Donc j'allais dire Harry Potter à la chambre des secrets, non, ça c'était le 2. C'est donc Harry Potter à l'école des sorciers. Sorti en je ne sais plus quelle année, mais en tout cas c'était le tout premier qui est sorti sur PlayStation 1. Voilà. Et donc là c'est pareil, je suppose qu'il y en a plein d'entre vous qui vont se rappeler, oh là là là, des souvenirs. Et moi aussi d'ailleurs, je pense. Et je pense que je vais vraiment kiffer de jouer sur ce jeu. Donc voilà, on va se taper une petite partie, On va essayer de s'amuser un peu et puis de rappeler pas mal de souvenirs, voilà. Ça va être cool. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les Moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant perça les ténèbres. Ah oui, c'est vraiment... Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couvertures. C'est vraiment, en fait, le jeu, c'est vraiment l'histoire du premier, en fait. Du premier Harry Potter, quoi. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé. Harry Potter, le survivant. C'est bien raconté, n'empêche, là, comme ça. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, Les Dursley. les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena On va peut-être passer ça, on la connaît l'histoire, je suppose que vous connaissez aussi l'histoire d'Harry Potter. Ah, on peut pas passer en fait. Ah d'accord. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9 3/4. Il quittait sans regret le monde des Moldus. Harry mit le choix-peau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échapper à Serpentard. Ah oui. Pas à Serpentard, dit le choix-peau à son oreille. Tu as d'immenses qualités, je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer... Gryffondor. Gryffondor. Ah, ça y est. On pouvait pas passer l'intro en fait, tiens, elle a duré longtemps l'intro en plus. C'est qui c'est Dumbledore ça? Ah ouais, je suis mal fait quand même là, pour le coup Dumbledore là. Oh Harry il est pas bien fait non plus Enfin bon, c'est les jeux de l'époque Jeux de l'époque. Bienvenue au collège Poudlard, école de sorciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore, votre directeur. Oh putain, la voix. Poudlard, ça fait drôle la voix de Dumbledore avec cette voix-là. Une voix de jeune. Chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester... Donc du coup, j'imagine qu'à l'époque, quand ils ont créé le jeu, ils n'avaient pas certainement... Ils n'avaient certainement pas les droits pour utiliser la vraie voix de Dumbledore, enfin en tout cas celui qui faisait le doublage des voix, j'imagine. Puisque là, ils ont mis vraiment une voix de jeune, c'est vraiment pas du tout la voix de Dumbledore, quoi. C'est vrai que... Nigo, gras double, bizarre, pinson, 4 mots merveilleux, n'est-ce pas? Si tu le dis, grand-père. Attends, on va discuter, qu'est-ce qu'il dit encore? Oh, viens là, andouille. Mais, ah voilà. Ah, Poudlard du Poudlard, quel lieu magnifique à explorer. Ah, Poudlard du Poudlard, quel lieu magnifique à explorer. Ok, bon, on a compris. Alors, je vois qu'on a Gryffondor. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ça ou c'est juste les... Non, c'est juste les 4 maisons qui sont là, qui sont représentées là. Ok. Donc là, sur la porte, là, on a un verrou, d'après ce que je vois. Grande salle verrouillée. Ok. On va regarder d'abord les pièces du bas avant de monter à l'étage.
Là, les pièces sont verrouillées. Par contre, là, on a une pièce là qui a pas l'air d'être verrouillée. Voilà, ouvrir porte. Celle du portrait. Il y a un tableau. Putain, il y a juste une salle pour un tableau. Ah. Quelle joie de voir un nouveau visage, et de Gryffondor de surcroît. Il y a si longtemps que nul ne m'a fait pivoter. Je crains que mes gonds ne soient quelque peu rouillés, pourvu que je ne vous déçoive pas en restant portrait clos. Mais si vous vous procurez mon mot de passe, je ferai un effort. Vous devez me laisser à présent, mais par pitié, soyez prudent. De bien étranges créatures peuplent nos couloirs. Donc, les gonds rouillés, ça veut dire qu'il peut pivoter, et il faut effectivement un mot de passe pour pouvoir passer. Bon, ok. Ça fait déjà une information qu'on vient d'avoir. Mais pour le coup, je crois qu'il va falloir quand même monter à l'étage, hein, puisque toutes les autres portes sont verrouillées. À moins que lui veuille bien me donner un mot de passe, mais ça m'étonnerait. Il me raconte que des balivernes. Le Dumbledore jaune, là. Oui. Ah, Poudlard du Poudlard. Poudlard du Poudlard du Poudlard, on a compris. Bon. Voyons qu'est-ce que nous avons à l'étage. Par là, nous avons une porte verrouillée. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Il n'y a pas d'autres portes. Par là, on a une porte qui est déverrouillée. Donc, j'imagine que, forcément, la suite logique... Ah, puis en plus, c'est Gryffondor. C'est peut-être la salle commune de Gryffondor, remarque, parce que là, je vois les boucliers de Gryffondor. Mais ça fait que le château... Tour de Gryffondor. Ça fait que le château serait vraiment petit, parce que pour l'instant, il n'y a que 6 portes. Et ah non, ouais, d'accord. Ok, il est bien plus grand, déjà. Ok. Je veux dire, il est vachement petit, le château, en fin de compte. Il n'y a que 6 portes. Donc là, on fait quoi? On descend en bas en premier? Oh, il y a des serpentards là, non? Mais cette cicatrice, tu dois être le célèbre Harry Potter. Moi, c'est Fred Weasley. Et lui, c'est mon Ah, frère c'est les frères George. Weasley. Salut Harry! On a un truc à te proposer. Sur les murs de Poudlard, tu verras plein de portraits un peu bizarres. Eh bien, derrière ces portraits, on a caché des surprises. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas y accéder. Il faut connaître les mots de passe. Nous, on en connaît un. Et si tu nous rapportes 50 dragées surprises au goût de poubelle, on te le dira. On t'attendra dans la salle commune de Gryffondor, celle qui se trouve derrière le portrait de la grosse dame. À plus tard, Harry. 50 dragées surprises de Bertie Crochu au goût de poubelle. Vous avez des sacrés goûts, les gars. Par contre, c'est vrai qu'au début, quand je les ai vus de loin, j'ai cru que c'était des gens de Serpentard parce qu'ils sont habillés en vert, avec un pull au vert. Qu'est-ce qu'ils me racontent d'autre? Ah, donnons. Je te dirai le mot de passe du portrait quand tu m'auras rapporté 50 dragées surprises au goût de poubelle. Ah, j'oubliais. Méfie-toi de Drago Malfoy, un Serpentard. Il paraît qu'il a volé des affaires à des élèves de Gryffondor. Salle commune, on va regarder. Mot de passe! Caput Draconis. Caput Draconis. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je sais pas trop ce qu'il faut faire, où il faut aller, machin, mais bon, voilà, on cherche. On fouille, on cherche. Donc là, on est dans la salle commune. Rien. Si tu sens que tu manques un peu d'endurance, mange un choco-grenouille. Ça te redonnera des forces. Ok. Et on peut les attraper, ceux qui sont là ou... Ah ouais, d'accord. Il y a un bouquin là, c'est quoi ça? Sauvegarder. D'accord, pour l'instant on va pas sauvegarder. Là, la Gazette du Sorcier, on peut peut-être en apprendre quelque chose. Le cambriolage de Gringotts. L'enquête sur le cambriolage de la banque Gringotts se poursuit. La piste suivie par les enquêteurs devrait les mener dans les milieux de la magie noire. Ok. Les gobelins de Gringotts ont répété que rien n'avait été volé. La chambre forte fracturée avait en effet été vidée le jour même. Ils ont en revanche refusé de répondre aux questions concernant son contenu. D'accord, bon, j'ai pas appris grand chose. Consultez livre, c'est quoi ça? Ouais, d'accord. Ça va être un livre de collection de cartes, j'imagine, de sorciers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre chose ici? Est-ce qu'on peut en apprendre d'autres? Non, apparemment pas. Il n'y a pas non plus d'accès pour aller aux chambres, tous. Quand tu bois une potion Wiggenweld, tu régénères toute ton énergie. Et pas tant, non? Est-ce que toi tu peux m'apprendre autre chose? Peut-être que ça. Quand tu bois une potion Wiggenweld, tu régénères toute ton... Ok, j'ai compris. Merci pour l'information.
Donc là-dedans, on n'a pas appris grand-chose, ça ne nous a pas servi à grand-chose. On va aller voir ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bougie par terre, c'est normal. Ouais. Bon. Là, qu'est-ce que nous avons par ici? Couloir des... Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Oh bah tiens, on a déjà un fantôme qui passe là. Putain, c'est quand même bien fait les bougies là qui... Oh, oh, j'ai rien fait, il est monté tout seul. En fait, je crois que si tu avances faire quelque chose pour monter, en fait, il monte tout seul en fait. Donc déjà, je viens déjà de comprendre un truc du jeu. Ah ouais, il monte tout seul. Ok. Bon. Wow. Ok, bon. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Hé Harry, c'est moi, Ron Weasley, tu te rappelles de moi? Drago Malfoy, ce serpentard de malheur, vient de franchir cette porte en courant, avec un hibou sous le bras. Je suis presque oh là là, sûr la que tête de c'était Ron qu'ils Edwige ont ton fait sur hibou. Il faut le dans le Harry rattraper. Potter 1. La tête de Ron, on dirait une fille. Allez, viens Harry, on doit retrouver Edwige. Mais regardez qui est là. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici Oh, la tout le tête monde qu'ils me ont fait respecte. Tu cherches ton hibou peut-être? Tu sais que c'est pas très malin de ta part de le laisser traîner sans surveillance. Rentre chez ta maman, Potter. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'as même pas de maman. Il y a un cadre là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce cadre là ou pas? Non, celui-là il discute pas. Non. Ok. Pourquoi il y a des espèces d'étincelles par là, là? Ah non, c'est des lucioles. C'est pour une raison précise ou... Non? Je sais pas. Encore ce misérable. Ignorons-le. Entre Gryffondor, il faut se serrer les coudes. Suis-moi, Harry. Pour escalader, pousse le joystick analogique vers l'avant. Ou appuie sur la touche pour avancer. Oui, ça j'avais découvert tout à l'heure. Allons-y. Bon, t'arrêtes de me donner les ordres, toi. Suis-moi. Par contre... Pour sauter, approche-toi du bord et pousse le joystick analogique vers l'avant en continu. D'accord. Par contre, je vois qu'il y a une plume ou je sais pas quoi. Et celui-là, il parle pas? Non. Donc, pour sauter... Presque qu'il m'a compris. Ah! Quel con! Bah, j'ai mal sauté. J'ai mal sauté. On peut remonter ou... Ah oui, on peut remonter. Ah oh, putain, il remonte même ça. Ah, je pensais pas qu'il allait remonter ça, en fait. Ouais, d'accord. Ok. C'est comme tu veux, hein. Ah merde, quel con. Je suis ressorti. Alors, je galère un peu hein, au début, hein, mais bon, c'est peut-être un peu normal au début. Mais pourquoi il reste bloqué contre le mur comme ça, abruti? Oh, c'est un peu mal branlé, j'ai l'impression. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent dans les commentaires, dites-le si c'était mal branlé, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'était un peu mal branlé. Ah, c'est bon. Mais pourquoi il me refait le même coup? Mais il est con, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Puis en plus, il marche à moitié sur la rampe d'escalier. Ah non! Bon. Ça m'a l'air pas si simple que ça, hein, ce truc-là. Bon, si je galère déjà rien qu'à sauter, je vous raconte pas le reste du jeu. Regarde, une autre plume. Toi tu continues et tu retrouves Edwige, moi je fonce à l'entrée et je fais le guet. Une autre plume, ouais. Ouais, qu'est-ce que j'ai... Oh putain, j'ai eu du bol, là. Mais je sais pas quoi faire les plumes. Passe le bord en courant pour sauter automatiquement. Hop là, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quel con. Non, faut que je reprenne tout depuis le début. Ouais, je pense que je vais galérer. Je pense que là, sur le premier, ils ont dû se foirer un petit peu quand même sur les commandes.
Ils auraient pu mettre une touche de saut, un truc comme ça, parce qu'en fin de compte, du coup, quand on bouge le joystick, bah ça bouge un peu dans tous les sens, n'est-ce pas? Après, je sais que mon joystick, le joystick gauche de la manette PS4 est défaillant, ça je le sais, mais quand même, quoi. Là, je pense qu'ils se sont peut-être foirés un petit peu quand même sur les commandes, en tout cas au niveau du premier. Je sais qu'ils en ont fait plein, hein, des Harry Potter, ils ont fait donc à l'école des sorciers, celui-là. Ils ont fait la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban, enfin ils en ont fait pas mal. Hein. Ils en ont fait pas mal. Hein. Donc peut-être que sur les autres après ils se sont améliorés. En tout cas c'est à espérer. En tout cas sur celui-ci on peut pas dire pour l'instant, en tout cas, oh putain regarde-moi ça. On peut pas dire pour l'instant que, en tout cas au niveau de ces commandes là ça soit top quoi. Ou alors c'est moi qui est con. Bon. Ok, donc la porte là, elle s'est déverrouillée. Ouvrir porte. Bonjour Harry, je me présente. Je m'appelle Nick Quasi-Sans-Tête. Je suis le fantôme des Gryffondors. Sœur Nicolas. Pu construire une pièce avec un plafond aussi haut. Pour ceux qui ont suivi vraiment les Harry Potter, qui connaissent les Harry Potter, qui sont fans d'Harry Potter, Nick Quasi-Sans-Tête, il n'aime pas qu'on l'appelle Nick Quasi-Sans-Tête, il aime qu'on l'appelle Sœur Nicolas. Et quand vous avez fini, appuyez de nouveau sur la touche triangle. Ah d'accord, ça c'est juste pour regarder en fait, et après on va faire attention, on revient à la normale, ok. Putain, il va falloir que je monte tout ça. Au nom de Dieu. Déjà que j'ai un peu du mal avec les commandes, s'il faut que je monte tout ça en plus, je suis pas dans la merde. Ou alors c'est peut-être moi qu'il faut que je me fasse aux commandes, c'est tout. Hein. Hop là, ok, c'est bon. Monte là. Bah monte. Ok. Les cadres là, il y avait un cadre qui parlait, là, les cadres là ils parlent pas trop, il pas. Ils parlent pas tous. Hein. Encore une plume, putain j'espère que je vais pas tomber parce que là si je tombe je vais même peut-être arriver à mourir aussi peut-être parce que vu la hauteur. Ah il y a une choco-grenouille là-haut. Une choco-grenouille. Bon on n'a pas besoin de vie remarque, hein. On n'a pas perdu. Hein. Donc comme quoi. Viens par ici. Oh putain, il rote en plus quand il apprend. Ouais bah, du moment qu'on n'entend pas péter. Il manquerait plus que ça qu'on entende lâcher des gaz maintenant. Bon alors, on va arriver où? Des escargots se sont échappés d'un cours de soins aux créatures magiques. Soyez prudents, leur poison est redoutable. Appuyez sur la touche croix pour lancer un flipendo avec votre baguette. Ça devrait vous débarrasser des obstacles et des gêneurs. Et faites très attention aux traces empoisonnées laissées par les escargots venimeux. D'accord. Un flipendo. Moi j'aurais préféré l'expelliarmus. C'est sympa hein, comment c'est fait, remarque. Hein. Avec la baguette là c'est quand même pas mal. C'est pas trop mal fait quand même. Hein. N'hésite pas à utiliser les touches L2 et R2 pour effectuer des rotations de caméra. Ok. Ouais, vas-y qui rote à chaque fois. Ok. Bon pour l'instant ça a l'air assez simple, mine de rien. Mis à part tout à l'heure les commandes de saut là qui sont un peu spéciales, je pense qu'il faut les prendre en main en fait. Hein. Elles sont peut-être un peu dures à prendre en main, mais bon, une fois qu'on les a pris en main, bon, je pense que ça peut le faire. Hein. Je pense que ça peut le faire. Il y a encore un bouquin à consulter. Appuie sur la touche triangle pour regarder autour de toi. Oui, merci. Dans cette vue, tu peux également lancer un flipendo repousse-tout. Cherche un objet sur lequel t'exercer à lancer ton flipendo repousse-tout. Mmh. Sur le fantôme, non? Qui c'est encore le Sœur Nicolas? Tiens, vous revoilà.
Avez-vous remarqué le scintillement des escargots venimeux? Tout ce qui scintille craint votre maléfice de Flipendo repousse Ah tout. d'accord. Voici un Magiblock. Vous pouvez le déplacer à l'aide du maléfice de Flipendo repousse tout. Pour déplacer un Magiblock, lancez un Flipendo. Ah oui d'accord, je le pousse pour pouvoir monter dessus après pour passer là-bas. Ok. Je regarde quand même si les cadres ils parlent parce que des fois on peut avoir choper des informations qui peuvent nous être utiles dans la mission. Je sais même pas qui c'est ces têtes là qui sont sur les cadres là. Bon bref. Ah bah j'aurais pu le pousser encore un peu peut-être non? Ah non, il ne pas appuyer plus que ça. Bon ok. C'est pas grave, de toute façon il est suffisamment. Encore une plume. En fait je pense que pour l'instant c'est un peu le jeu pour l'instant c'est un peu un didacticiel hein. Oh la vache la souris. Il fallait lui lancer un truc. Pour l'instant je pense que la partie du jeu qu'on fait là, que je suis en train de faire, c'est un peu un didacticiel hein. Ça nous apprend un peu les commandes, les déplacements, les machins. Voilà. C'est pas plus mal, non, remarque. Hein. Il va roter encore, voilà. Oh. C'est quoi, un mage noir? Bon. Donc il y a encore un bloc à déplacer là. Qu'est-ce qu'il me raconte encore? Vous êtes parvenu jusqu'ici? Impressionnant. Regardez donc ce qui vous attend à présent. Pour un Magiblock aussi gros que celui-ci, vous aurez besoin d'un Flipendo repousse-tout concentré. Pour concentrer l'énergie d'un repousse-tout, maintenez la touche croix enfoncée, puis relâchez-la d'un coup. D'accord. Ah, ça nous apprend vraiment les bases pour l'instant. Flipendo. Ah, puis il le dit en plus Harry Potter. Flipendo. Avec sa petite voix de gamin. Flipendo. Flipendo. Je vais le pousser. Par contre, avant de le pousser complètement, si, je voulais regarder s'il y avait autre autour, mais en fait, compte, il n'y a pas grand chose. Les salles du château sont quand même très vides. Hein. Et c'est pareil, depuis tout à l'heure, je prends des plumes, je sais pas à quoi ça sert. Bon, je le saurai à un moment donné dans le jeu, je pense. Mais... Ah oui, alors là, il va falloir sauter sur ce truc-là pour sauter là-bas. Ouh là là. Par contre, tout à l'heure, il y avait quelqu'un au balcon, là, mais bon, ouais. Bon, bref. On va essayer d'y aller. Ok. La petite plume, on n'oublie pas. Par contre, la salle a l'air d'être verrouillée. Ah non, ça y est. Salut, je m'appelle Novillon du Bas. Malfoy m'a entraîné jusqu'ici et ensuite, il a pris un passage secret avec un hibou sous le bras. Et maintenant, je suis pris au piège de ces livres ensorcelés. J'ai perdu ma baguette, alors forcément, je ne peux pas me débarrasser de ces livres en leur jetant un Flipendo. Utilise la touche R1 pour orienter ta baguette vers ces livres volants. Puis lance-leur un sort en appuyant sur la touche croix. Mmh. Ok. Oh. Ok. Je sais pas si vous avez entendu comme moi le petit bruit quand j'ai touché le livre tout à l'heure là. On aurait dit que le livre il s'est fendu la gueule. Je sais pas loin pour le R1 là. Ah merde. Ah vous avez vu, j'ai récolté aussi 50 points pour Gryffondor aussi. Il y a un levier par ici, j'en suis sûr. Là, je l'ai trouvé.
Ok, avant, on va faire le tour de la salle avant, s'il n'y a pas des trucs à récupérer, des petits trucs cachés, je crois pas, mais bon, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Je pense que je suis vraiment, pour l'instant, en tout cas, dans un didacticiel. Bon, j'espère que ça vous rappelle des souvenirs. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le jeu, il n'est pas spécialement super intéressant. Parce que là, c'est vraiment un petit parcours vraiment didacticiel, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant, mais ça reste sympa. Et ça rappelle des souvenirs, surtout de l'époque. Puis on voit aussi maintenant, c'est vrai que la différence de l'époque avec les jeux de l'époque, les jeux de maintenant, quoi. C'est vrai que là, on voit les têtes sont un peu carrées. Bon, Dumbledore, ils avaient certainement pas le droit à prendre la voix de Dumbledore quand ils ont fait ce tout premier jeu. Avec ton flipendo concentré, tu dois pouvoir libérer Edwige. Maintiens la touche croix enfoncée pour lancer un sort. C'est pareil, les voix de Neville, Drago Malfoy, les frères Weasley, tout ça, bon, c'est pas les vraies voix, hein, on voit que c'est d'autres voix. Donc, à voir, je pense que je testerai aussi les autres Harry Potter, hein, et à voir si sur les autres versions, après, ils ont eu ces droits avec les voix ou pas, ou si ça restait des voix un peu débiles, à voir. Flipendo. Donc à voir, j'aimerais bien, je pense que je regarderai les versions antérieures, précédentes, et je pense que je prendrai aussi les versions j'achèterai aussi, d'ailleurs je les cherche, hein. Je les cherche d'ailleurs. J'ai vu passer Edwige, tu l'as libérée. Elle avait tellement hâte de sortir que je lui ai ouvert la porte. Ça lui fera une bonne leçon à ce malfoy de malheur. Salut, moi c'est Neville. Je suis aussi à Gryffondor. Harry m'a aidé à échapper au livre frappeur. Salut Neville, tu n'as qu'à venir avec nous. C'est gentil les gars, mais partez devant. Je crois que Trevor mon crapaud s'est encore échappé. Allez Harry, il ne faut pas perdre de temps. Oui, donc je disais, je les cherche, hein, justement. C'est vrai que dans le coin, j'ai regardé sur les sites d'occasion, tout ça dans le coin, je les ai pas trouvés, les Harry Potter. Sur PS2. Mais je les ai trouvés sur Internet. Et donc, je pense que voilà, je ferai des petites commandes le mois prochain. Et donc voilà. Wow. Et ça permettra aussi du coup de voir. Apporté un balai. Je vais te montrer où auront lieu les cours de balai volant. Suis-moi. Ça permettra aussi de voir un petit peu, hein, les différences, si vraiment, comment dirais-je. Voilà, le cours de les balai voix sont volant, restées les mêmes, si il y a eu un peu d'amélioration quand même graphique, Madame tout ça, on Bibine verra. est très sévère. Il faut que j'attende que mon balai arrive. Notre hibou est si vieux qu'il lui faudra des semaines pour arriver. Vas-y toi, je t'attendrai ici. Donc ouais, je cherche des Harry Potter, des jeux PS2 Harry Potter. Voilà. Bon, par contre, du coup, ce que je vois, je pense que je prendrai pas celui-là. Je suis Madame Bibine, ton professeur. J'accorderai des prendrai les points prochains, je supplémentaires pense. à ta maison si tu accomplis les exercices suivants à la perfection. Oriente ton balai à l'aide des touches directionnelles et appuie sur la touche croix pour avancer. Tout d'abord, vole à travers chaque magicercle d'or dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. À mon coup de sifflet, tu y vas. Wow. Ah ouais, putain, faut monter un peu, mais je sais pas comment monter, si la vache. Ok. Il y a un temps ou quoi? Quand on a une espèce de bip qui... Oh, pas trop. Concentre-toi, Harry, et essaie Ah, il doit y à avoir un nouveau. temps, je pense. Quoi, je peux passer là? Tu te fous ma gueule, quoi. À chaque fois, il redescend en fait. Ouais. Oh, c'est pas évident, hein. C'est pas évident.
Hop, putain, doucement. Bah, je viens de faire là. Et essaie à nouveau. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Peut-être que je passe bien dedans au milieu. Voilà encore, c'est des trucs à prendre en main encore là. Oh, je suis toujours dedans. Beau travail. J'accorde 5 points à Gryffondor. Ton prochain exercice est un peu plus difficile, mais si tu y arrives, je donnerai des points supplémentaires à Gryffondor. Vole à travers chaque Magicercle d'or qui apparaît. N'oublie pas de ralentir pour prendre des virages plus serrés. Prêt, Harry? À mon coup de sifflet. 3, 2, 1... Hop. C'est un peu chaud quand même, hein. Ils sont quand même un peu chaudes. Hein. Par contre, du coup, je sais pas dans quel sens je le prenne. Dans ce sens-là. Et l'autre, il est où après? Oh, il est là. Je pense que je les ai pris à l'envers en fait. Parce que l'autre il est derrière. Non, c'est ça. Ah oui, il y a un temps en fait, la barre bleue en bas, c'est un temps en fait. Ah non, on va en bas. C'est chaud en fait, la vérité. Ah, j'arrive à la fin du temps. Et ouais, merde. Concentre-toi, Harry. C'est chaud, la vérité, c'est chaud en fait. Ah, c'est super chaud en fait. Ouais, donc je pense que vraiment que sur le 1 en tout cas il y avait des commandes un peu spéciales. Hein. Sur le tout premier les commandes étaient un peu peut-être pas bien organisées, je sais pas. Mais c'est un peu entre le saut et là c'est un peu compliqué quand même. Hein. Pourtant à la base c'est pas des choses compliquées qu'on doit faire, on doit juste passer dans des cercles. Donc à la base il n'y a rien de compliqué, mais les commandes fait que ça devient compliqué. Ah, j'ai pas passé dedans, non, je déconne. Ah putain, puis j'arrive à la fin du temps encore. Oh là là, dans le bas. Ouais, non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Concentre-toi, Harry. Du coup, vous qui regardez la vidéo, vous vous rendez pas compte, hein. Parce que du coup, je ne jouais pas dessus. Mais quand on joue dessus, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que... En fait, quand on lève pour monter... Il redescend tout seul, ce con. Il faut rester appuyé sur le haut, sinon il redescend. Enfin, c'est compliqué. C'est quand même assez chaud. Hein. Là de ça, il redescend tout seul. On va essayer d'arriver vers ce coup-ci avec le temps. Putain, il y en a encore combien comme ça? Allez, allez. Vas-y, passe dedans. Oh, c'était pas le dernier, putain, la vache. Oh non, il y en avait combien comme ça, ouais. Déconne ou quoi? Je vais finir par croire que tu as un don pour le balai volant. J'ai quand même réussi. Alors je vais corser un peu l'exercice précédent. Si tu te montres à la hauteur, je donnerai des points supplémentaires à Gryffondor. Comme tout à l'heure, vole à travers les Magicercles. Ah, j'ai déjà galéré, tu galères, tu compliques encore plus. À mon coup de sifflet. Oh putain. 3, 2, 1... En fait là cette partie du jeu commence à faire que tu vois le premier Harry Potter là commence déjà à me saouler légèrement en fait. Juste parce que c'est super compliqué. Oh non, je vois pas au travers là. Donc ouais. J'espère qu'ils se sont améliorés sur les prochains du style
Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban ou la chambre des secrets, tout ça, j'espère qu'ils sont vachement améliorés sur les touches. Parce que là, ça craint vraiment du boudin. Je crois que l'exercice là, il est un peu plus facile quand même. Elle avait été compliqué, mais bon, il est un peu plus facile quand même. Ouais, bah, j'arrive à la fin du temps, de toute façon. Oh non, Concentre-toi, Harry, et essaie à nouveau. c'est chiant. Mais là, c'est chiant par contre. Même pour vous, j'imagine que pour vous qui regardez la vidéo, ça va être super chiant en fait de me voir recommencer encore et encore et encore. Et de me voir un peu râler aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment galère. Hop. Allez, vas-y. Ah, c'est vraiment galère, là, bien. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est galère. Sans déconner. Bon, je pense que voilà, je pense qu'on va arrêter là, parce que sinon ça me saoule en fait. Et on est déjà à 36 minutes de vidéo. Ça me saoule, et puis bon voilà, on est déjà à 36 minutes de vidéo, donc je vois pas l'intérêt trop de continuer. En revanche, j'espère que ça vous aura quand même rappelé des petits souvenirs, et puis j'espère surtout pour éventuellement, du coup je pense que ça aura pu vous aider dans le sens où, pour ceux qui ont une PlayStation 2 et qui envisageaient éventuellement de s'acheter des jeux Harry Potter, Concentre-toi, Harry. et ben je pense que ça aura pu vous montrer qu'il vaut peut-être mieux éviter d'acheter le premier en tout cas, parce que le premier était compliqué avec les touches. Donc celui-là c'était à l'école des sorciers, ils ont sorti également celui qui s'appelle la chambre des secrets, après ils ont sorti le prisonnier d'Azkaban, etc. J'ose espérer, j'ose croire, j'ose espérer que sur les suivants ils se sont améliorés au niveau des commandes et tout ça. Parce que parce qu'il le faut, parce que sinon c'est vraiment pas terrible quoi. C'est pas terrible du tout quoi. Donc j'ose espérer pour eux qu'ils se sont améliorés sur les prochains. Voilà. Concentre-toi, Harry, et essaie. Bon, bah, j'espère malgré tout que ça aura pu vous rappeler quelques souvenirs et puis que ça aura peut-être pu vous aiguiller à éventuellement en acheter d'autres que celui-ci. Maintenant, moi, ce qui est sûr à 100%, parce que je sais que celui-là il existe sur PS2 aussi, ce qui est sûr maintenant à 100%, c'est que sur PS2, j'achèterai pas celui-là, quoi. Voilà. J'achèterai peut-être d'autres. Donc peut-être pas la chambre des secrets non plus, parce que bon, je pense qu'il y a eu qu'un an de différence à l'époque où ils ont sorti ces jeux-là. Peut-être que j'essaierai le prisonnier d'Azkaban, qui est un peu plus vieux, qui était un peu plus vieux que le 1 en tout cas, et qui existe aussi sur PS2. Donc voilà, en espérant qu'ils ont amélioré les touches, etc. Mais là c'est vraiment une catastrophe, quoi. Voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut à tous.